Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je reprends pour cette vidéo, nous allons finir d'embellir cette boîte donc pour un échange pour Pâques. Donc nous allons utiliser de la dentelle donc, sur le contour. Donc la dentelle blanche comme ceci. Nous allons utiliser de la dentelle couleur beige comme cela. On va utiliser de la mousse comme ceci. Donc pour l'instant je ne sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser. Je vais utiliser de la Distress Oxide Spray Vintage Photo. J'avais envie d'utiliser un petit peu de peinture dorée. Donc j'ai mis le pot comme ça parce que je suis en fin de pot. Voilà, pour ceci. Et je pense que ce sera tout. Je vais me prendre quelques pinceaux. Que j'aurai besoin par la suite. Voilà. Comme ceci. Donc deux pinceaux qui viennent de chez Action. Hein. Voilà. Il va falloir un pistolet à colle. Des tubes de colle. Et on est parti. Alors, pour ceci, je vais aussi prendre une baguette chinoise pour m'aider à coller la dentelle que je vais avoir besoin. Alors, hop, pistolet à colle en train de chauffer. Donc en attendant, je vais prendre un ciseau. Je vais découper la longueur de la dentelle que j'aurai besoin pour le bas de ma boîte. Voilà. Donc je vais faire comme l'autre fois, je vais prendre un petit peu plus large pour pas avoir de surprise. Voilà. Puis ici. Donc je vais venir couper. Voilà. Pour cela. Donc je vous montre la boîte hein, donc que j'avais peinte hors caméra. Donc comme vous pouvez voir, il y a 2-3 endroits, il va falloir que je fasse un petit rajout de peinture. Mais c'est pas trop gênant. Donc voici l'intérieur. Le dessus que nous avons fait donc ensemble. Les côtés. Voilà. Donc effectivement, enfin je vais mettre un petit peu de peinture ici et là, mais c'est encore pas trop embêtant. Donc tous mes embellissements sont bien secs. J'y ai donc badigeonné hier avec vous de gesso sur le dessus et sur le devant. Donc j'étais en train de voir par rapport à ma dentelle. Du coup je sais pas si je vais pouvoir la placer ici ou pas. Alors attendez, je vais essayer quelque chose. Si ça pourra aller comme ceci. Car c'est un embellissement différent que j'ai pris par rapport à la première qu'on avait fait ensemble. Alors, on va donc coller la dentelle du dessous. Donc on va caler comme ça la boîte. Donc ce sera cette dentelle-ci que je vais donc venir coller à partir d'ici. Et je vais faire comme pour l'autre. Hein. Je vais vraiment faire le contour de la boîte. Donc ma baguette. Et on est parti. Donc je vous avais parlé, j'avais une idée dans une précédente vidéo pour garnir la boîte. Donc j'ai essayé juste avant, mais ça n'a pas été concluant. En fait, j'avais eu l'idée de prendre un œuf cru, de le vider. Donc l'œuf, le contenant de l'œuf, enfin le contenu de l'œuf, je vais les garder, hein, je l'utiliserai ce soir en cuisine. Et en fait, j'avais l'idée de mettre de la colle tout autour de l'œuf pour former un œuf en fait, avec de la colle chaude à l'aide de l'eau froide pour refroidir la colle. Et je me suis brûlée, regardez, je me suis fait une cloque à mon petit doigt, donc
ça me fait très mal. Donc je vais attendre un peu pour éclater cette cloque, car je pense qu'il doit y avoir un petit peu d'eau dedans. Donc vous voyez, en essayant de faire un œuf avec de la colle chaude, je me suis brûlé le petit doigt. Et puis du coup, le résultat n'a pas été concluant du tout. Donc j'ai dit, bah c'est pas la peine que je leur montre en vidéo. Donc j'aurais essayé, mais ça n'a pas fonctionné comme je pensais. Donc j'ai testé, mais ça n'a pas fonctionné. Donc du coup, je vais réfléchir pour mettre d'autres choses à l'intérieur sur le thème de Pâques. Pour l'instant, je savais pas trop. Je cherche un petit peu des idées. Je pense que je vais pas trop rester sur Pâques. Je vais plutôt partir sur des fleurs, du chablis, je pense. Et pour le côté vintage, eh ben, je partirai sur autre chose également. Je vais voir, je vais faire en fonction. J'avais trouvé, je vous avais pas montré il y a quelques temps, une boîte à nose avec des fils à crochet. Donc je pense que je vais en mettre quelques-uns dans les boîtes. Donc je vais vous montrer tout de suite ça après. Je vais finir de coller ceci. Donc j'enlève la colle que j'ai sur les doigts. Voilà. Alors on y va. Pour cela. Voilà. Vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier, hein. Je fais la même chose que j'ai fait l'autre fois sur la boîte Shabby. Sauf que là, comme je vous avais dit, je pars dans le vintage. J'attends un petit peu que la colle prenne. C'est toujours l'inconvénient de la colle chaude. Ça tient les doigts. Enfin, ça colle les doigts du moins. Voilà. Ensuite, de ce côté-ci, voilà, on va mettre un petit point de colle ici et là. Voilà. Je vais venir utiliser ma baguette toujours pour arrondir cet endroit-là. Voilà. Comme ceci. Hop, pardon, je pose comme ça 2 minutes. J'enlève la colle sur la baguette et mes doigts. Voilà. Comme cela. Donc j'ai pris beaucoup trop en longueur, mais c'est pas grave. Comme d'habitude, c'est pas perdu. Donc je vais venir couper mon surplus de colle et de dentelle. Voilà, donc là j'en ai une bonne longueur pour faire une carte.
Et je vais donc venir coller ceci ici pour la finition du collage, comme ça. Voilà. Comme ceci. Donc c'est le même esprit, hein, sauf que l'idée est différente vu que c'est du vintage. Donc voilà pour cela. Hop, je vérifie bien que ce soit collé partout. Hop. Alors. Voilà. Je vais donc venir passer ma petite dentelle blanche comme ceci sur le dessus. Donc pour cela, je crois que je vais commencer le devant. Juste vérifier au niveau de ma longueur si je suis bonne. Parce que vu que ça va être un peu délicat à coller ici, je vais commencer devant. Voilà, ça irait. Alors, pour cela, je vais venir mettre un peu de colle chaude ici et ici. Ici aussi. Voilà. Et je vais venir coller ma dentelle. Comme ceci. Voilà. Vous voyez, ça donne ceci devant. Donc j'attends un petit peu que la colle chaude prenne sur la dentelle. Voilà. Pour pouvoir faire le côté. Donc on va commencer ce côté-ci. Donc je vais mettre un peu de dentelle sur le bon. Voilà. Comme ceci. Voilà, on va venir coller ça là. De toute façon, la dentelle va être recouverte par la suite du spray et des peintures que je vais utiliser après. Donc elle ne restera pas blanche. Elle sera un peu teintée, je pense. Enfin, à voir après comment ça va se passer. Voilà. Comme ça. Donc je vais venir coller un petit peu ici. Pour commencer. Et je vais faire de l'autre côté. Ici. Voilà. Alors, faire comme ça. Voilà. Et donc, on va venir finir ici. Là. Donc, je vais passer sous le papillon. Voilà. Donc l'arrondi, c'est pas bien pris là.
Voilà. Comme ça. Et comme ça, ça me permet de terminer l'arrière. Tranquillement. Donc je vais couper un petit peu de dentelle de ce côté-là. Qui n'est pas perdu, comme d'habitude. Je vais venir coller ici. Voilà. Donc je rappelle, cette dentelle, cette petite dentelle blanche, je l'avais trouvée sur Amazon. Et donc la première dentelle que j'ai utilisée, petit rappel aussi, je l'avais achetée à Action. Donc ce petit ciseau là est vachement pratique. Je l'avais trouvé à Nose, il y a déjà un petit moment. Je vous avais pas fait de haul parce que j'ai trouvé 2-3 bricoles. Et je m'en sers uniquement pour couper tout ce qui est dentelle et tissu. Voilà. Il va très bien pour ceci. Donc là je viens mettre ma dentelle ici. Voilà. Comme ça. Voilà, donc ça donne ceci. Voilà. Donc maintenant on va teinter sur le dessus. Donc je vais plus avoir besoin de ma colle chaude. Je vais pouvoir l'arrêter. Voilà. Et donc on va s'occuper de ceci. Alors, avant, on va faire un petit brin de nettoyage. Voilà. Je vais protéger mon tapis de coupe qui a déjà bien reçu la peinture du gesso et j'en passe. Donc pour ceci, je vais utiliser un bout de papier. Alors pardon, je suis en train de chercher un bout de papier que je peux utiliser. Car tout à l'heure, je vais m'amuser à pchiter. Alors, attendez, je coupe une enveloppe. Pour me faire un support pour la peinture. Voilà. Alors je suis désolée, je vais faire comme ça. Je sais pas si... Ouais, c'est bon, vous êtes dans le champ. En fait, je vais m'en servir comme je vais je vais utiliser ceci. Du coup, ça me protège ma table, ça me protège un peu tout. Comme cela. Donc en fait, c'était une enveloppe au relais que je suis allée chercher. C'était pour finir mes petits sachets à dragées que je pense que vous avez dû découvrir sur mon Instagram. J'avais pris une photo de l'ensemble de mes dragées et donc il m'en manquait quelques-uns. Donc du coup, j'en ai racheté une petite dizaine pour pouvoir être sûre de pas qu'il m'en manque pour le jour J. Voilà. Donc, du coup, vu les 10, ils m'y ont envoyé dans une grande enveloppe comme ça. Donc, que je suis allée chercher hier, vous voyez, au Mondial Relais. Voilà. Hop, pour ceci. Donc, je finis de m'installer correctement. Voilà. Et on y va. Donc, je vais utiliser la Distress Oxyde Vintage Photo.
Donc excusez-moi, je secoue un peu. Parce que je me suis rendu compte que les composants restent au fond du vapeau. Donc du coup, je secoue un petit peu. Voilà. Donc c'est la première fois que je vais l'utiliser. Donc je sais pas du tout au niveau spray comment ça se passe. Ensuite, au niveau des mousses, je vais utiliser... Je pense que je vais plutôt utiliser celle-ci, qui est la Cosmic Brown. Voilà, je pense que c'est plus celle-là que je vais utiliser. Donc, je suis en train d'essayer d'ouvrir l'opercule. J'ai plus d'ongles, je les ai coupés, j'aurais pas dû. Je vais pas arriver à attraper pour l'ouvrir. Zut. Donc on va faire autrement. Je suis à la recherche de mon cutter. Mon couteau. Voilà. Car j'ai vu dans une vidéo, la personne, elle laisse l'opercule de protection. Moi, je l'avais enlevé l'autre fois. Alors, je ne sais pas si j'ai bien fait. Donc du coup, pour celle-ci, bah, je vais la laisser. Parce que du coup, je ne sais pas trop s'il faut la laisser ou pas. Donc si jamais quelqu'un passe par là et utilise de la mousse comme ça, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire s'il faut laisser l'opercule de protection ou si je peux l'enlever et que c'est pas gênant. Je vous remercie d'avance pour la réponse. Donc voilà, ça. Et puis ben on va y aller. J'ai oublié quelque chose. J'ai oublié, ah oui. Prendre mon heat gun pour sécher l'encre Distress. Donc il est juste là. Donc je pense que tout le monde connaît le heat gun. C'est cet appareil là. Voilà. Moi je l'avais acheté en promotion à Cultura. Au tout début que je faisais du scrap. Mais je vous cache pas que je m'en suis très peu servi. Donc ça fera l'occasion de l'utiliser. Donc on est parti. Ok. Donc vous voyez, j'ai fait un petit essai pour voir comment ça se pitch. Donc ça a l'air pas mal. Donc on y va. Effectivement, ça recouvre pas mal. Donc je vais pas en mettre plus. Par contre, j'ai bien fait de mettre ma protection. C'était vraiment utile. Donc on va faire comme ça. Donc je suis désolée par avance pour le bruit. Je vais utiliser le heat gun. Donc je suis vraiment désolée. Hein.
suis vraiment désolée pour le bruit, hein. J'avais pas le choix si je voulais vraiment finir de tout embellir avec vous. Donc c'est sec à peu près. Donc maintenant nous allons utiliser donc la mousse nouveau. C'est donc la Cosmic Brown, hein. Donc on y va. Donc je vais utiliser un pinceau pour déposer ceci. Donc c'est vraiment totalement différent du premier que j'avais réalisé avec vous. Même au niveau coloris, hein, c'est totalement différent par rapport au rose que j'avais utilisé l'autre fois. Mais bon, c'est pas gênant, hein. J'aime assez le rendu. Voilà. De toute façon, je mettrai aussi un petit peu de peinture dorée pour donner un petit côté plus un peu plus vintage. Voilà. Bon, je pense que si je mettrais quelques fleurs en tissu quand même pour donner un petit côté mieux fini quand même. Et du coup là je vais mettre un petit peu de mousse nouveau sur la dentelle, léger. Pour lui donner un petit côté un petit peu vieilli. Ce que j'aurais pu faire aussi, c'est la tremper dans le café. J'y ai pas pensé, j'y pense maintenant. C'est un peu trop tard. Donc vous voyez, c'est totalement différent de la rose. Mais c'est pas gênant. J'accentue bien par endroits parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas mis d'encre Distress par là, sur l'arrière. Peut-être y faire maintenant. Voilà. Donc, pardon pour le bruit. Voilà. C'est vrai que l'arrière, j'y ai pas pensé de mettre un petit peu de distress. Bon, ben voilà. Donc, deuxième peinture, je vais mettre un petit peu de peinture dorée pour rehausser ceci. Alors, j'accentue vraiment sur les œufs. Voilà. Pour cela. Donc, pour cette mousse-là, j'ai terminé. Pour la Distress Oxide aussi. Et j'ai donc utilisé un petit peu de mousse dorée. Non, je n'ai pas fini. J'ai oublié le devant, regardez. Là.
Non mais le moulage, je l'ai pas teinté correctement. Alors, de nouveau, je suis désolée. Oups, pour le bruit. Hop, pardon. Donc du coup, je vais venir utiliser de la mousse de nouveau devant. Hop, je vais vous montrer le moulage. Donc le moulage, c'est un moulage que j'avais trouvé sur AliExpress. Donc je l'ai moulé simplement avec de la pâte blanche de chez Action, qu'on trouve dans le rayon enfant. Voilà. Donc j'aime beaucoup celui-là, il a un petit côté vintage, ancien. Donc voilà. Donc c'est un ornement que j'aime beaucoup. Quand je l'ai vu en moulage, j'ai pas hésité à le mettre dans mon panier. C'est vraiment un moulage qui me plaît vraiment. Voilà. Pour ceci. Donc maintenant, je vais passer à la peinture dorée. Donc pour cela, j'en ai vraiment plus beaucoup du tout. Il va falloir que j'en rachète un pot. Un petit peu par-ci par-là. Des petites touches de doré. Voilà. Très léger, hein. On va essayer du moins. Voilà. Tout simplement. Ça rehausse un petit peu le tout, je trouve. Et on part vraiment sur un côté assez vintage. Voilà. Là, c'est vraiment léger, hein. J'estompe au maximum mon pinceau. Voilà. Ben, je vais pas en mettre plus du doré. Il me semble qu'il y en a assez. Voilà. Comme ceci. Bah écoutez, ça me plaît bien. Je vais venir faire la même chose sur ceci. Accentuer un petit peu l'ensemble. Au niveau du doré. Voilà. Mettre un peu de peinture dorée sur le devant aussi et le côté.
Puis aussi un petit peu sur l'arrière. Voilà. Comme ceci. Bah écoutez, ça me paraît bien. Enfin, moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Moi ça me plaît assez. Ce que je viens de réaliser. Voilà. Donc c'est un autre style de l'autre. Hein. L'autre j'étais vraiment partie sur du shabby. Et là je suis vraiment partie sur du vintage. Donc voilà, donc je disais, je vais rajouter quelques petites fleurs quand même en papier. C'était pas prévu, mais finalement, je vais quand même en mettre quelques-unes. Vous savez, c'est les petites fleurs en papier de chez Action. Comme ça, vous savez, voilà. Donc je vais venir en mettre quelques-unes. J'aurais dû laisser mon pistolet à colle en chauffe. Ouais, alors attendez, je vais remettre mon pistolet à colle en chauffe. Normalement je voulais l'arrêter, mais j'aurais dû le laisser chauffer. Prendre un tube de colle, ça peut servir. Puis je vais préparer des fleurs en plus pour voir le nombre que je vais mettre exactement. Je mettais, je pense, 1, 2, 3, 4. Je vais sûrement en mettre 5. Voilà. Je pense que je vais en mettre 5. Ça me paraît pas mal. Donc du coup, je vais attendre qu'il réchauffe un petit peu mon pistolet. Et puis en attendant, bah, comme ça permet que l'ensemble sèche un petit peu. Voilà. Bah écoutez, j'aime beaucoup ce que je viens de réaliser. Donc, je sais pas du tout ce que vous allez en penser. Donc n'hésitez surtout pas à me dire si vous aimez, si vous aimez pas. Voilà. Puis dans les deux cas, bah, n'hésitez pas à me donner la raison. S'il y a quelque chose que j'ai pas fait comme il fallait, que j'aurais pu faire autrement. Car dans le mix média, comme vous savez, je débute. Voilà. C'est vraiment le début. Donc c'est pour ça. Pour les personnes qui ont l'habitude de faire du mix média, bah, surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Ça me permettra d'avancer de mon côté et puis de voir ce que je fais bien ou pas bien. Voilà, tout simplement. Car moi, comme je vous ai toujours dit, YouTube, pour moi, c'est un moment d'échange, de partage. Et tous les conseils sont bons à prendre, qu'ils soient positifs ou négatifs. Ça permet d'avancer. Voilà, tout simplement. Donc je pense que mon pistolet à colle doit être chaud là. Ouais, c'est bon. Alors je vais remettre le tube. Non, il y en a encore. Donc je vais venir coller mes fleurs. Alors, en coller une ici. Je vais en coller une là. Je vais en coller une ici.
Ensuite, les deux autres. Vous avez dû me voir. Donc, je vais vous laisser là. Car ma batterie est presque vide. Donc, je suis désolée. J'avais pas prévu ce contretemps. Que ma batterie est vide. Du coup, je vais terminer cette vidéo ici avec vous. J'espère juste que donc cette vidéo vous aura plu. Et j'espère surtout que je vais pouvoir vous la poster. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Ah bah non, super. Bon bah écoutez, sur ce que je viens de dire, du coup la batterie de mon portable est faible. Donc je vais en rester là avec vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc du coup là, je vous montre la boîte comme ça. Et puis donc j'espère également qu'elle plaira donc à la personne qui la recevra. Donc dans une prochaine vidéo, je filmerai pour vous montrer ce que j'ai mis à l'intérieur. Et puis je posterai la vidéo une fois que je serai sûre que les personnes aient reçu les boîtes. Voilà, bah cette fois-ci, je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.